Bonjour et bienvenue aux Échos. J'ai le plaisir d'accueillir Philippe Mongeard. Bienvenue. Merci. Vous êtes entrepreneur et vice-président du Bifrance, donc on va parler d'export et d'international. Quelles sont les recettes finalement les plus utiles pour se développer à l'international? Quels conseils vous donnez aux entreprises? Premièrement, il faut connaître le dispositif du commerce extérieur de la France dans sa globalité, qui est un dispositif d'accompagnement, et savoir que ce dispositif fonctionne d'abord, je dirais, par un audit interne. L'audit interne que doit faire un DAF sur son entreprise, si son PDG lui dit que va-t-on faire à l'export, c'est premièrement voir si le produit est positionné à l'export, s'il est exportable, s'il répond à des normes, s'il y a des marchés, s'il y a des clients, etc. etc. Donc tous ces si, il faut qu'il les pose sur la table de son conseiller Ubifrance, qui peut être localement un homme de la Chambre de commerce, qui peut être localement un conseiller du commerce extérieur de la France, qui peut être localement son banquier. L'important est qu'il ait un contact avec l'un des nombreux membres de l'équipe de France de l'export. Cette notion d'équipe de France de l'export est essentielle. Ubifrance, c'est le vaisseau amiral, comme disait Madame Lagarde, d'une escadrille riche de nombre de navires, des petits navires proches du décideur. Au fin fond des Vosges et de la Bretagne, vous avez un banquier, vous avez une chambre de commerce, vous avez un conseiller du commerce extérieur. Ensuite, il faut emmener ses troupes au bout du monde. Emmener ses troupes au bout du monde, eh bien, c'est souvent un challenge. Il faut savoir qui aller voir et quand aller le voir. Là, c'est la deuxième partie du dispositif du Bifrance qui se met en œuvre. Les chambres de commerce à l'international, les conseillers du commerce à l'international, les missions économiques du Bifrance, bien entendu. Donc, pour faire court, le directeur administratif et financier d'une entreprise qui se pose des questions sur la croissance de son entreprise doit évidemment se poser la question de l'innovation et immédiatement de l'exportation. Et l'exportation commence d'abord par bien connaître son entreprise, bien connaître ses normes, bien connaître ses concurrents et ensuite l'équipe de France, Ubifrance, est à disposition. Alors on a l'impression que c'est facile. Comme ça. C'est extrêmement facile. Sauf qu'on n'arrête pas de dire que les entreprises françaises ne savent pas s'exporter, que c'est toujours très compliqué d'aller à l'international. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème, c'est qu'on a mis un peu de temps en France à comprendre l'importance du mot réseau. Le mot réseau a longtemps été tabou. Il y a encore 5 ans, je me rappelle avoir fait des conférences au MEDEF, moi qui suis un homme des réseaux, pour expliquer que les réseaux, c'était bon à la santé des chefs d'entreprise. Vous vous rendez compte, il y a 5 ans. Et aujourd'hui, on est noyé par ces réseaux sociaux. Donc, heureusement, il y a le réseau Ubifrance, il y a les réseaux des chambres de commerce, et puis il y a des réseaux d'affaires. Des réseaux d'affaires qu'il faut pratiquer, des réseaux sur Internet, comme JKPM, bien sûr, mais d'autres qui sont là pour aider à tout de suite savoir ce qui se passe au Japon, au Brésil, en Amérique, en temps réel. Les réseaux. Est-ce que la cause est peut-être pas plus profonde que ça? Est-ce que l'aversion au risque des Français, ce qu'on dit souvent, les entrepreneurs français ont peur, etc. Est-ce que c'est pas ça qui les empêche aussi d'avancer? Ça me fait penser que j'en ai oublié un grand dans mon équipe de France d'Export, c'est l'ACOFAS. L'ACOFAS assure les risques. Vous prenez des risques quand vous prospectez, l'ACOFAS vous assure vos risques de prospection, c'est-à-dire vos frais. Ce que vous allez dépenser, l'ACOFAS dit, nous allons vous le rembourser si ça ne marche pas. Donc l'entrepreneur ne risque que le temps qu'il consacre. Et de toute façon, s'il tente l'expérience, il va exporter parce que les Français sont bons. Et si par hasard il n'exporte pas, il en aura déjà appris beaucoup sur son entreprise. Et un audit pour l'international, c'est le meilleur audit du monde. Bon, à bon entendeur, merci beaucoup. Merci.